Un peloton à vive allure à travers le désert mauritanien. Et dire qu'il y a encore 2 ans, le tourisme était interdit ici, raison de sécurité. Et voilà que des cyclistes avalent les kilomètres, et parmi eux une équipe française. Pour eux, un défi sportif, et surtout, un plaisir pour les yeux. On se fait mal sur le vélo, mais quand on regarde sur le côté, là, aujourd'hui, c'était magnifique, quoi. Une aventure qui va durer 5 jours. C'est la 2e édition du Tour du Sahel. Et ils sont 4 Français à avoir fait le voyage jusqu'en Mauritanie, invités par les organisateurs. Les derniers préparatifs. Davy Moreau est le plus jeune, 22 ans, et un premier voyage sur le continent africain. Déjà en France, j'ai du mal avec la chaleur. Là, c'est la première fois en Afrique. On a roulé lundi un petit peu en arrivant pour s'échauffer, 45 degrés. J'ai cru que j'allais mourir. Mais voilà, c'est l'expérience. Les gens, regardez, ils sont à côté, se croire au Tour de France, quoi. Le regard émerveillé du cycliste français amateur. Les autres coureurs sont plus aguerris, à l'image du chef de l'équipe, Médéric Klein, habitué au Tour cycliste africain. On a roulé partout, Cameroun, Congo, tout ça. Médéric Klein vient de Poitiers, il était professionnel avant. Il fait maintenant ça pour les rencontres, pour le partage. Même si c'est pour faire du vélo que je suis là, mais c'est pour partager des moments de vie avec les locaux. Et du coup, c'est vrai que voilà, il y a des sympathies qui se font avec certains pays, dont le Sénégal. Comme ça. Ce n'est pas tout. L'équipe française doit défendre le maillot jaune de Grégor, le coéquipier de Montauban, polonais d'origine, et bon vivant lui aussi. Viens, on fait des photos ensemble. Le départ est sur le point d'être donné. C'est bon ? Par Laurent Bezeau, le directeur de la course. Voilà des années que cet ancien employé du Tour de France travaille en Afrique pour y développer le cyclisme. Il a accepté d'organiser depuis 2 ans ce Tour du Sahel. Merci de respecter les règles essentielles de bonne conduite, de prudence. Il n'y a pas eu d'attentat en Mauritanie depuis 2009. La France a levé l'interdiction de se rendre dans la région il y a 2 ans. Il y a quand même l'assurance des autorités. Ici, on sait que le tourisme revient, qu'il y a eu d'importantes dispositions de prise. Pour moi, il y a un très bon potentiel. Il faut qu'on... Attention, chute, 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 attention, chute. L'accident, c'est donc le plus grand danger pour les coureurs, dans un pays pas vraiment habitué à organiser des tours cyclistes. Mon lieutenant, bon là, les coureurs, ils ont tapé un véhicule qui était arrêté sur la chaussée. Donc, heureusement, mais on a eu peur. Pendant que le chauffeur du véhicule se fait sermonner, le peloton doit repartir sans blessure grave. 3, 2, 1. Les étapes sont courtes, entre 50 et 100 km. La route est droite, mais ouverte à tous les vents. La chaleur est suffocante, sans compter que le sable s'invite parfois au milieu de la course. 10 équipes y participent, une française donc, quand les autres viennent toutes du continent africain. Hey, mon ami. Hey. C'est un coureur malien qui a gagné l'étape du jour. C'est bien, je suis content pour toi. Chaleureusement félicité par Médéric Là, le champion, il est là. et les autres membres de son équipe. Pendant ce temps-là, Grégor, le maillot jaune, profite d'un petit bain de foule. J'ai fait mon tour du monde en vélo pour avoir ce contact humain et là je le trouve formidable que les enfants ils sont là et je peux fêter ça avec vous. Le Français d'origine polonaise garde son maillot jaune et va même remporter cette 2e édition du Tour du Sahel. Mais l'important est ailleurs, les souvenirs d'une fête, d'une découverte, celle d'un pays, la Mauritanie, qui s'ouvre à nouveau au monde et qui entend bien en profiter.